Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans les déserts, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit est déjà jugé, et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voici donc, frères et sœurs, que nous réfléchissons ensemble en ce 4e dimanche de carême de l'année B, sur ce texte du 3e chapitre de Saint Jean. Et nous sommes aussi, bien sûr, tout simplement, ce 4e dimanche, vous le savez bien, sur le dimanche de la joie. Alors pourquoi ce dimanche de la joie? Comme pendant l'Avent, le 3e dimanche de l'Avent, il y a ici le 4e dimanche de carême. Pourquoi ça s'appelle-t-il dimanche de la joie? Bien sûr, déjà parce que le premier mot, tout simplement du chant d'entrée, commençait par « Réjouis-toi ». Et voilà pourquoi on les a appelés dimanche de la joie. Mais de quelle joie s'agit-il? En fait, fondamentalement, de quelle joie s'agit-il? Est-ce que le chrétien est invité à être vraiment joyeux? Et de quelle joie est-il question ici? Alors c'est vrai que fondamentalement, ce n'est pas une joie normale, ce n'est pas une joie purement naturelle, ce n'est pas la joie simplement du beau temps, ce n'est pas la joie de ce qu'on peut ressentir ou ne pas ressentir. La joie dont il s'agit ici, et qui est finalement le fruit de l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. La joie dont il s'agit est une joie qui vient de la foi. Et il est important pour nous de comprendre que voilà, c'est vraiment, plus on a une foi forte, et bien plus notre joie, notre paix et notre amour et les fruits de l'Esprit Saint qui habitent en nous sont forts et grandissent avec le temps. Donc nous demandons cette force, cette joie qui vient de l'Esprit Saint. Nous demandons justement de grandir dans la joie. Et cette joie, qu'est-ce qu'elle nous fait croire? Et bien en fait, elle nous fait justement, c'est ce que nous dit Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. C'est vraiment le cœur de l'Évangile de ce chapitre 3 que nous venons de relire. Et qu'est-ce qui est objet de foi? C'est que Dieu est miséricorde, comme disait Saint Paul dans la 2e lecture. C'est aussi que, justement, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et que par son Fils, nous soyons tous sauvés. Et ce qui est source, objet de notre foi, c'est le salut qui vient d'un Dieu qui nous aime. Et ce salut, il est tout simplement dû au fait que, justement, Dieu nous aime, Dieu nous donne le salut, Dieu nous donne, il faut croire, et plus on croit en lui, plus notre cœur s'ouvre. Alors demandons cette grâce, justement, frères et sœurs, en ce dimanche, le 4e dimanche de carême, de grandir dans la joie qui vient de l'Esprit Saint, grandir, mais pour grandir dans la joie, il faut grandir dans la foi et dans l'espérance et dans la charité. Demandons cette grâce les uns pour les autres.
au cours de cette méditation sur l'évangile du 4e dimanche de Carême année B. Nous demandons cette grâce les uns pour les autres. Amen.